Ce ne sont pas des bijoux. Ce ne sont pas des mèches. Ce ne sont pas des collants. Ce ne sont pas des parures extérieures. Ce ne sont pas des habits de séduction pour plaire à son mari. Dieu appelle cela les choses du monde. Donc, ces parures extérieures, ces choses du monde-là, Dieu les hait. Pourquoi de nos jours où l'Église se parle de ces choses? Parce que la Bible dit clairement, ce sont les choses du monde. Comment prendre les choses du monde et transporter là sur le corps, dans le temple de Dieu? Le corps est le temple de Dieu. Pour souiller le corps de Dieu, le temple de Dieu. Voilà pourquoi ces femmes qui ne se dépouillent pas de ces parures extérieures finissent leur vie en enfer. Finissent leur vie en enfer. Alléluia. Alors, elle cherchait à boire de l'eau. La sœur de Kingsley Urbani, sa grande sœur. Depuis qu'elle est atterrie dans ce lieu de l'enfer, elle n'a ni mangé, ni bu de l'eau, ni goutte d'eau. Elle demandait seulement, quelle que soit la quantité de goutte d'eau, elle veut se rafraîchir la gorge. Même si c'est une petite goutte d'eau. Regardez comment c'est terrible en enfer. Et aujourd'hui, tu jouais ta vie chrétienne. Quand tu te parles, tu ne devais rien savoir. Tu discutes, tu argumentes. C'est parce que tu n'as pas encore vu l'enfer. C'est parce que tu n'as pas encore vu l'enfer que tu parles ainsi. Bien-aimés, pendant qu'il est temps, répandons-nous. Tout péché, toute iniquité, abandonnons cela. Préparons-nous au retour de Jésus-Christ. Sanctifions-nous. D'un malheur, la trompette peut sonner. Vivons dans la crainte de Dieu. Abandonnons le péché. Haïssons le péché sous toute forme. Répandons-nous. Marchons dans l'intégrité de la foi. Dans la crainte de Dieu. Dans la simplicité. Dans la soumission à la parole de Dieu. Dans la soumission au Saint-Esprit. Vivons ainsi. Vivons ainsi. Car l'enfer est réel. L'enfer est une réalité. Vis-toi, viens ici. Viens maman, vis-toi. Viens. C'est parce que Dieu veut la sauver qu'elle est encore en vie. Le Seigneur veut la sauver. Il faut nous l'expliquer. Il faut leur dire ce que tu as vécu dans ces jours. Avant qu'il parte à divorce, ce que tu m'as dit. Il faut leur expliquer. Amen. Disons que le Seigneur, il est bon. Amen. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il nous révèle les choses profondes et cachées pour nous mettre sur le droit chemin. Gloire à Jésus. Je sais pas si avant-hier, j'étais couché. J'ai reçu une forte attaque. Donc, dans mon sommeil, j'ai vu que mon esprit était sorti de mon corps. Donc, dès que c'est sorti, j'ai vu que j'étais dans l'espace. Et puis, un coup, je vois un chemin large, non bitumé. Il y avait plusieurs personnes dessus qui partaient. En même temps, j'ai commandé que mon esprit revienne dans mon corps. J'ai commandé que mon esprit revienne dans mon corps. Et puis, mon esprit est rentré dans mon corps. Quand ça rentrait, je sentais que mon corps était épineux. Sale. Et puis, c'est entré. Quand c'est entré net, je me suis réveillée. Le chemin large que tu as vu plusieurs personnes. Gloire à Jésus-Christ. Acclamez Jésus pour elle. Vous savez quel chemin large qu'elle a vu? La Bible dit large et spacieux, le chemin qui amène en enfer. C'est ce chemin qu'elle a vu. Si son esprit ne rentrait pas dans son corps, là, elle partait en enfer. C'est sur ce chemin de l'enfer qu'elle partait comme ça. Vous comprenez? Je lui ai dit, il faut revoir ta vie. Ça veut dire que ta vie n'est pas encore pure. Sinon tu partais en enfer. Si ton esprit ne rentrait pas dans ton corps, que tu partais comme ça sur le chemin là, jusqu'à celui-là. C'est l'enfer que tu partais comme cela. Tu partais en enfer comme cela. Et c'était fini pour toi. Alléluia. Large et spacieux le chemin est le chemin qui amène à l'enfer. Mais très resserré et étroit est le chemin qui amène au ciel. C'est cette partie de la Bible qu'elle a vécue.
Dieu lui a fait expérimenter pour cela, pour lui dire qu'elle n'est pas encore prête pour aller au ciel. Il faut qu'elle se sanctifie encore davantage. Je ne peux pas être sauvé. L'enfer existe bel et bien. L'enfer existe bel et bien. Vous comprenez? L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Bien-aimés, sanctifions-nous. Abandonnons tout ce que Dieu n'aime pas. Haïssons le péché sous toutes les formes. Répentons-nous. Préparons-nous pour le retour de Jésus-Christ. Marchons selon la parole de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. Les choses sont déjà prêtes. Si elle sonnait maintenant, est-ce que tu serais sauvé? Elle, Dieu vient d'examiner sa vie par cette expérience pour dire que si elle mourait maintenant là, elle ne pourrait pas être sauvée. C'est une grâce qu'elle soit encore en vie. Donc elle doit vraiment revoir dans sa vie tout ce qui ne n'a pas le nom de Dieu et abandonner cela. C'est ce qu'il lui a dit ce jour-là. Que Dieu t'a fait grâce. Tu es encore en vie, bénis son nom. Ton esprit est retourné dans ton corps, bénis son nom. Parce que si tu mourais et que tu partais comme ça, c'est l'enfer. C'est le chemin de l'enfer qui t'était. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu écoutes. Pour elle, pour nous tous, nous qui sommes vivants. Personne n'est encore tombé en enfer maintenant. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons suivre la parole de Dieu pour être sauvés. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Alors il était trop tard pour Uzoma, la grande sœur de Uzoma. Elle dit, quelle qu'en soit la quantité de pardon, donne-moi, donne-la moi. Je n'ai bu aucune goutte d'eau depuis que je suis arrivé ici. Depuis le jour où je suis arrivé en ce lieu, jusqu'à présent où tu me vois, ta sœur ne faisait que subir des tortures. Il n'y a pas d'eau à boire et aucune nourriture à manger. Ce dont j'ai besoin maintenant est de l'eau et non de la nourriture, parce qu'il y a de feu partout sur mon corps. Uzoma, regarde au corps de ta sœur. Voilà ce qu'elle disait à Kinsebani. Et elle pleurait amèrement dans les flammes de l'enfer. Mon corps fut rempli de blessures. Il n'y a personne qui puisse m'aider ici. À tout moment, ils viennent me conduire dehors et se mettre à me punir. Si je pouvais continuer à vivre dans le monde, je servirais Dieu de tout mon cœur. Je deviendrais une prédicatrice comme toi. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Une âme qui part depuis l'enfer. Si elle pouvait retourner sur la terre, elle allait servir Dieu toute sa vie. On te dit d'aller servir Dieu, tu refuses de servir Dieu. Tu es parce que tu n'as pas encore goûté l'enfer. Ceux qui sont là-bas, là, ils disent eux, ils veulent servir Dieu toute leur vie. Sans dîmes, sans offrandes, sans. Ils disent même, les gens vont garder l'argent. Ils vont servir Dieu cadeau. Il y a un témoignage, on a parlé de ça ici. Où la personne disait que je vais servir Dieu sans même comme ils donnent 5 francs. Quand les gens viendront, elle leur dit, il faudrait dire garder. Moi, je ne vais pas sous ça. Je veux seulement vous servir pour être sauvé. Il a dit ça depuis l'enfer. Elle dit, si elle revenait sur la terre, elle serait prédicatrice. Comme Kinsebani qui est prédicateur. Elle va servir Dieu toute sa vie. Mais c'était trop tard pour ne pas revenir sur la terre. C'est fini pour elle pour toujours. Bien-aimé, examine ta vie. Regarde ta position, regarde le péché dans lequel tu te trouves. Tu meurs dedans, c'est l'enfer. Tu meurs dans cette condition, là, c'est l'enfer. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Change de vêtements. Lave ta robe. Qu'elle devienne blanche. De la gloire de Jésus-Christ. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. Que fais-tu de ta vie? En semaine. Tu ne t'engages pas à servir Dieu. Tu ne vas pas évangéliser. Les dons spirituels que tu as mis en toi ne se manifestent pas. Tout cela, ce sont les péchés. Ça condamne pour l'enfer. Bien-aimé, il est temps que tu changes. Je pensais que tu avais... Alléluia. Je pensais que tu avais perdu la tête pour avoir obéi à Dieu et quitté
la formation universitaire pour embraser la Bible. Je ne savais pas que c'était la chose la plus sage que tu as faite. Je pensais que tu étais confus dans la vie et que c'est ce qui t'a poussé à abandonner l'école. Mais je reconnais maintenant que la meilleure chose qu'un homme puisse faire est de servir Dieu toute sa vie. Qu'il se banni, Dieu l'a enlevé à l'école pour qu'il soit son serviteur. Et pendant qu'il faisait ça, sa grand-sœur disait qu'il avait perdu la tête d'un fou. La même chose m'est arrivée. Quand j'ai passé en 4e, c'est là que Dieu m'a enlevé à l'école pour desservir. Mon autre aîné, qui est aujourd'hui professeur et qui a passé son concours, je crois, de l'INSK qu'il a eu aujourd'hui. Il est professeur, ça fait des années, il a passé un concours pour encore monter des grades dans la fonction publique, il a reçu le concours. C'est lui, quand il était en première année universitaire, pendant ce moment, où moi j'étais en programme de 4e, le Seigneur disait, il est passé en 3e, puis le Seigneur disait de laisser tout ça, parce que je dois le servir. Il est venu me trouver à Bobo, il dit, tu es fou. Dieu ne peut pas dire ça. J'ai dit à notre maman, on t'a envoyé à Bergerville. Tu délires. Toi, un brillant élève comme ça, ce qui va faire que tu as reçu demain, tu laisses, tu dis de Dieu. Qui est Dieu? Il est à Divoire actuellement. Aujourd'hui, il est content. Aujourd'hui, toute la famille est contente. Toute la famille dit que j'ai vraiment suivi Dieu. Et ils sont contents. Vous comprenez? C'est la même chose que la grande sœur de Kim Sebalé disait ici. Que quand lui il quittait l'école pour servir Dieu, elle disait qu'il était confus, il était devenu fou. Ce n'était pas normal que lui puisse faire cela. Alléluia. Quand je mourus à l'hôpital de New Era Abba, je fus conduit à un lieu pour rendre compte de ma vie. Vous avez vu, quand elle est morte, on l'a conduit dans un lieu pour qu'elle puisse rendre compte de sa vie. Quand quelqu'un meurt, tu vas rendre compte de ta vie. Comment tu as géré ta vie sur la terre? Tu vas aller rendre compte de ta vie dans un lieu. Actuellement, tu es en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de mal gérer ta vie. Tu vas en rendre compte. Bien aimé. Le temps que tu gaspilles là, et que tu ne mets pas au profit de l'œuvre de Dieu pour évangéliser, gagner les âmes à Jésus-Christ, se sanctifier, être utilisé puissamment par les dons spirituels que Dieu a mis à toi. Tu vas rendre compte à Dieu un jour de ta vie. Quand tu vas quitter la terre, écoute très bien. Quand je mourus à l'hôpital de New Era Abba, je fus conduit dans un lieu pour rendre compte de ma vie. En ce lieu, un livre fut ouvert et mon nom y était écrit. En noir, en caractère gras. Puis l'ange qui était là-bas me demanda, Madame Caroline Eder, qu'as-tu fait de la vie quand tu étais sur terre? L'ange lui a demandé, qu'as-tu fait de ta vie quand tu étais sur la terre? Qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Pendant qu'il est temps. Que fais-tu de ta vie? Tu ne gagnes pas les âmes pour Jésus-Christ. On dit à l'évangélisation samedi, tu ne t'aimes pas aller évangéliser aussi. Tu as ton champ de mission. Tu ne veux pas être ton collègue sur le champ de mission. Tu es là seulement. Tout ce qu'on dit, tu ne fais pas. Que fais-tu de ta vie? Je ne pouvais pas lui répondre parce que j'avais tellement peur de lui, cet ange-là. Ensuite, il me dit, Madame Caroline, tu haïssais Dieu jusqu'à ta mort. Tu clamais être une chrétienne, mais tu ne l'es pas. Pendant toute ta vie, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimais beaucoup les choses du monde, les choses mondaines. Tu n'étais pas assise en commun moment pour étudier la Bible. En aucun moment pour étudier la Bible. Et tu n'as pas enseigné la voix de Dieu à tes enfants. Tu deviens l'ami d'hommes et de femmes mondaines. Tu t'es joint à la secte des femmes qui avaient l'apparence d'un club social et tu t'es donné un nom. On t'appelait dame de fer. Alors que tu n'es rien. Si ce n'est que de la poussière du sol, oubliant qu'un jour tu mourras. Tu deviens une amoureuse des boissons alcoolisées et tu t'es mise à boire comme tu le désirais sans considérer que tu n'es que de la chair. Tu buvais de la bière en aussi grande quantité que tu désirais. Cependant, tu n'avais jamais bu de l'eau vive qui étanche la soif. Regarde à tes cheveux.
tu les as changés en cheveux artificiels. Romains chapitre 1, verset 25 à 26. Tu as régulièrement appliqué des produits chimiques sur tes cheveux pour les rendre jolis à voir selon